Pour clore cette partie, on va aborder un tout dernier sujet qui consiste à lister de manière assez générale les erreurs qui peuvent être fatales sur vos supports de communication, qu'on parle d'erreurs visuelles, graphiques, et qu'on parle aussi d'erreurs de ton, de rédaction, de mots, de pensée, globalement. Au niveau visuel, au niveau graphique, il faut savoir qu'il y a des règles à respecter. On l'a un peu étudié dans le chapitre sur les identités visuelles. Là, on parle vraiment presque de bon sens visuel. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous créez un logo, eh bien, effectivement, vous allez éviter de proposer plusieurs couleurs. Généralement, au niveau graphique, on s'arrête à 2-3 couleurs grand maximum. Vous allez aussi éviter de faire du ton sur ton. Par exemple, si vous faites un logo bleu foncé, bleu marine et noir, bon, à un moment donné, ça va déjà pas être très très joli à regarder, et puis en plus de ça, ça va fausser un petit peu le visuel, puisqu'on va être sur quelque chose de très sombre et quelque chose qui dénote pas. Même chose sur les typographies, quand vous choisissez des styles de police, des styles d'écriture, effectivement, et notamment sur des petits formats visuels tels que les logos, vous allez éviter d'en mettre 4, 5, 6, 7, 8 différents. Généralement, la règle assez basique, assez simple à appliquer, c'est que vous pouvez choisir une typographie pour un titre et puis une typographie pour le corps de texte. Si vous restez dans ces règles-là, déjà, vous arrivez à proposer quelque chose d'assez cohérent et d'assez sympa à regarder. L'autre point au niveau graphique, c'est la lisibilité, ou même l'illisibilité en fait. Si vous proposez un support, que ce soit une photo, un visuel, une illustration, un logo, ou même globalement un support, par exemple une affiche, où c'est pas très lisible, donc par exemple des caractères qui sont très petits ou des images qu'on n'arrive pas à voir ou qui sont pixelisées, si le rendu global est pas homogène et pas lisible pour n'importe quelle personne, eh bien forcément ça va passer un petit peu à la trappe. Ne pas oublier surtout que n'importe qui peut voir ces supports, donc il faut essayer de s'adapter à tout le monde, même s'il y a plein de contraintes, par exemple les personnes qui ont une faible vue, les personnes qui confondent un petit peu les couleurs, les personnes qui ont aussi des problèmes de malvoyance. Effectivement, vous pouvez pas non plus vous adapter à absolument tout le monde, mais en tout cas, juste y penser et y réfléchir, ça vous permet déjà de comprendre un petit peu ce sur quoi vous pouvez partir et ce sur quoi c'est un petit peu plus délicat, ou en tout cas qui vous portera préjudice au niveau visuel. Ensuite, et on atterrit sur un sujet peut-être un peu plus technique, c'est tout ce qui est inaccessibilité de support. Par exemple, quand on est sur votre site internet, si vous proposez de télécharger un document et que le fichier n'existe pas ou qu'il est mal relié ou que le téléchargement ne se fait pas, eh bien là c'est une erreur parce que du coup, quand un utilisateur génère un intérêt pour votre contenu et que finalement il peut pas le télécharger, bon bah ça va un petit peu l'agacer et puis il va s'en aller. Il y a aussi les bugs ou erreurs techniques sur les sites internet particulièrement. Là, on peut parler des erreurs 404, donc quand les pages ne sont pas trouvables par le site, par le moteur de recherche. Ça peut être plusieurs problèmes, généralement c'est souvent un souci de redirection d'URL. En tout cas, c'est très important puisque quand on s'intéresse à un contenu, quand on a envie de cliquer quelque chose et que quand la page s'ouvre, eh bien on ne peut pas y accéder, ça froisse aussi un petit peu l'expérience utilisateur. Donc il faut bien faire attention à ça. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que par exemple, quand vous mettez en ligne votre site internet, eh bien, testez très bien toutes vos pages et testez aussi les liens, les pages qui apparaissent dans le moteur de recherche pour voir si ça fonctionne correctement. En tout cas, c'est la chose la plus simple et la plus rapide à faire. Si on va un peu plus loin dans le sujet et si on entre plutôt sur de la prise de parole, du discours, de la rédaction, il y a des choses aussi qui peuvent être un petit peu fatales pour vos supports de communication. La première chose, c'est tout ce qui va être représentation, sous-entendu, rédaction, contenu sensible sur des sujets qui peuvent porter préjudice à des communautés de manière générale. On peut citer très simplement la politique, la religion. Bref, l'idée c'est de bien comprendre que vous ne connaissez pas forcément tous vos lecteurs, tous vos abonnés, tous vos fans, et que du coup, suivant ce que vous amenez sur le papier, sur vos réseaux, sur votre site, peu importe, vous pouvez parfois vexer des communautés ou être insultant sans même le vouloir. Donc il faut vraiment faire attention à votre prise de parole et vraiment faire attention aux sujets et aux avis en fait que vous mettez sur la toile. Idem pour les critiques ouvertes. Parfois, il est vrai que dans plusieurs secteurs, plusieurs industries, on a tendance aussi un petit peu regarder ce que les autres font et vouloir porter une critique, un jugement sur ça. Essayez de toujours conserver une posture bienveillante, même si vous avez envie de donner votre avis, et c'est bien normal puisque c'est aussi ce que
notamment les réseaux sociaux nous permettent de faire, il faut pouvoir quand même le faire en bonne intelligence. Donc faites toujours attention à pas avoir de jugement trop cassant et trop méchant, en fait, tout simplement, envers autrui, et surtout sur les réseaux sociaux. Également, les prises de position très fortes, les accusations sans preuve, la diffamation, tout ça, en plus, sont des contenus qui peuvent déjà vous faire du mal, et puis en plus de ça, pour lequel vous vous exposez à des pénalités. Donc, encore une fois, n'avancez jamais rien sans avoir une preuve, sans pouvoir avancer des faits, des choses factuelles. En tout cas, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner là-dessus. Et puis, il y a un autre point assez important, c'est, de manière générale, la diffusion de contenu. Puisque vous ne savez pas exactement, en tout cas pas précisément, dans quelle main va tomber ce contenu, il faut vraiment faire attention et vous dire, ok, telle personne peut le lire et puis telle autre personne peut le lire. Donc, soit vous faites de la globalité et dans ces cas-là, vous restez assez neutre, soit vous allez sur un sujet très précis, mais dans ces cas-là, eh bien, précisez justement que vous allez aborder tel ou tel sujet, qu'une personne qui ne se sent pas concernée ou qui n'a pas forcément envie de le lire puisse en prendre conscience immédiatement. L'avant-dernier point que l'on peut aborder, c'est aussi tout ce qui est promotion ou diffusion de fausses informations globalement. L'idée, c'est que quand vous parlez de vous ou quand vous parlez d'un sujet, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avancez ou si délibérément vous allez dire quelque chose qui est faux, ça va finir par se savoir et ça va vous porter préjudice et ça va même être assez fatal sur votre prise de parole et sur votre communication de manière générale. Et puis, dernier point, il y a aussi l'aspect de non-réaction. On a pu l'aborder brièvement, notamment quand on parlait de Twitter dans un autre chapitre. L'idée, c'est que si vous faites face à du bad buzz ou également à des critiques assez fortes qui vous sont directement adressées, ou même si on parle de community management tout simplement, l'idée, c'est que quand il se passe quelque chose, quand vous êtes mentionné sur quelque chose, essayez de réagir. Alors évidemment, de réagir avec politesse, respect, bienveillance, toutes ces qualités qui ne vous feront que du bien, mais disons que le silence et le retrait ne sont pas des options intéressantes dans votre stratégie. Pareil, si demain vous animez un compte sur les réseaux sociaux qui a beaucoup d'abonnés et sur lequel il y a beaucoup d'activités, donc par exemple tout simplement votre communauté qui commente vos contenus, qui vous pose des questions, n'essayez pas d'être trop dans le silence, au contraire, essayez parfois de prendre la parole, de prendre un peu de temps pour répondre. De une, ça fait toujours plaisir, et puis en plus de ça, ça montre que vous êtes présent, que vous êtes actif. Donc, ça ne vous fera que du bien également. On pourrait naturellement élargir la liste, mais pour le coup, on va s'arrêter là, puisqu'on a déjà abordé pas mal de sujets, en tout cas des sujets qui peuvent être vraiment très très critiques au niveau de votre communication de manière générale. En bref, et pour conclure un petit peu tout ce qu'on s'est raconté ensemble, la communication, je pense que vous l'aurez compris, finalement, c'est pas une mince affaire, c'est pas forcément quelque chose qu'on met en place ultra simplement et ultra intuitivement, et en plus de ça, eh bien, c'est une stratégie qui se pilote et qui ne se pilote pas à la légère, justement, puisque l'idée, c'est quand même de maîtriser ce qu'on raconte et puis de générer des résultats, et ces résultats, on a besoin de les analyser pour définir si on est sur la bonne voie ou si on a des petites choses à corriger et à changer. Ce qui est important de comprendre du coup, c'est que c'est pas parce que vous vous mettez en action, c'est pas parce que vous faites des choses que forcément et automatiquement ça va marcher et exactement marcher comme vous l'aviez imaginé. N'oubliez pas que votre communauté attend des choses et que pour comprendre ces choses, il faut pouvoir du coup les interroger et puis les faire évoluer. Donc la sincérité, l'authenticité, la proximité, la régularité sont des actions et en tout cas sont des méthodes qui pourront vous servir favorablement. N'hésitez pas aussi à bien analyser vos performances, même si vous ne pouvez pas mettre de régularité dans vos analyses. Donc, par exemple, vous vous dites, je peux le faire qu'une fois tous les mois, ce sera déjà très bien. Mais en tout cas, faites-le. Ne laissez pas votre contenu vivre de lui-même sur un temps assez long sans s'en préoccuper. C'est pas bon pour votre stratégie. En tout cas, quoi qu'il en soit, et là, il faut se rassurer, c'est que si vous vous lancez dans une carrière musicale, c'est que vous avez du talent, vous avez des choses à proposer. Et forcément, ça va intéresser des gens. Donc, n'hésitez pas à vous faire remarquer et nourrissez votre talent, nourrissez vos contenus et forcément, ça vous amènera à des résultats plus que positifs.